Hello les amis, c'est Susano de betclever.com. On se retrouve non pas pour un podcast, mais pour présenter la nouvelle plateforme de betclever.com. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo et la photo en l'occurrence ici, on a migré, donc on va dire, vers un nouveau système de match-up, donc de match, en l'occurrence, comme vous pouvez le constater ici, Fulham-Chelsea, pour vous donner un exemple concret. On oubliait un petit peu le système des semaines où tout était mélangé, on avait une page multisport, c'était beaucoup plus compliqué à retrouver les messages, etc. Maintenant, tout est trié. Alors certes, il y a beaucoup plus de messages parce qu'on a décidé d'ouvrir tout, c'est-à-dire tout en football, toutes les ligues, y compris tout ce qui est Iran, Asie, etc. Donc vraiment, on est parti dans l'optique de tout ouvrir pour, voilà, si on sait-on jamais qu'il y a quelqu'un qui veut jouer sur une ligue, on va dire, d'un championnat secondaire. Alors, comme vous pouvez le constater, beaucoup de gens se perdent un petit peu au début, c'est tout à fait normal, tout changement, on va dire, requiert un petit peu de patience et de jouer un petit peu avec la plateforme. On va essayer de détailler un maximum donc dans ce podcast, si je puis dire, on va dire les petits trucs et astuces pour expliquer un petit peu qu'est-ce que le petit bloc ici, celui-là ou celui-là, et je vous donnerai quelques petites astuces pour plus facilement trouver vos matchs. Alors, en premier lieu, vous avez la barre des sports ici. Facile jusque-là, donc les sports principaux, vous pouvez cliquer sur le petit plus pour trouver les autres. Vous avez ici le petit widget pour changer de jour, donc ici on est le 12 janvier, vous pouvez aller voir les matchs du 13, du 14, ainsi de suite jusqu'aux 5 jours. Donc pour le moment, on s'est basé sur 5 jours. Vous avez bien entendu ici la catégorie qui est dans un bleu dégradé, qui correspond donc au sport sur lequel vous êtes. Par défaut, c'est le football. Ici, vous avez le match, donc le petit bloc avec le nombre de réponses, le nombre de vues, le bookmaker en l'occurrence, je vous expliquerai plus tard à quoi il servira. Vous avez ici donc le petit drapeau du pays, le pays en question, la ligue, le widget pour mettre la ligue en favori ou non. Donc par défaut, il y a, comme vous pouvez le constater, des ligues par défaut des 5 grands championnats. Et ça pour tous les sports. Il y aura aussi bien entendu la Coupe du Monde par la suite, etc., etc. J'ai rajouté pour moi en l'occurrence la Pro League, qui ne fait pas partie du budget de base. Donc ça c'est à vous et vos choix à vous de mettre la ligue que vous voulez suivre. Et donc elle se placera ici sur le budget. Et donc vous avez après la possibilité directement de cliquer dessus et de voir que on a plusieurs, on va dire, jours de Ligue 1, match par match, à partir du 14. Pour revenir, simplement, un petit clic sur le logo ou sur une icône de sport. Après, c'est préférable de partir sur le logo pour revenir vraiment à l'URL de base. Alors, petite précision, on a l'icône qui est ici de favori, mais vous pouvez aussi la retrouver ici. Vous pouvez la retrouver ici en Angleterre. Donc si vous allez par exemple chercher une ligue plus particulièrement, on va prendre par exemple la National League, vous pouvez cliquer sur la petite étoile et automatiquement il va la rajouter ici au-dessus. Même chose pour ici, si je clique sur Asie Coupe du Golfe des Nations, elle va apparaître ici en dessous en respectant toujours l'ordre. Alors, l'ordre est une chose intéressante parce que ici actuellement, donc, il trie d'abord, ce qui est important, les ligues par défaut. Donc, on voit que la première ligue est ici, on la voit ici aussi. Bien entendu, aujourd'hui, en date du 12, il n'y a pas de Ligue 1 ni de Ligue 2, donc il n'affiche pas la Ligue 1 et la Ligue 2 devant l'Angleterre. Donc, l'ordre se base de telle façon. D'abord, les favoris de base, vos favoris à vous, et ensuite de A à Z. Il trie de A à Z, comme vous pouvez le constater, avec la lettre A, et si on descend, ça va à B, etc., etc. Le chargement se passe en Ajax, donc il charge au fur et à mesure du scroll, ce qui, on va dire, permet une meilleure performance. D'ailleurs, petit aparté, le site se voit doté maintenant d'un nouveau moteur, donc au niveau performance, on est vraiment à plus de 50% de performance en plus sur ce nouveau système, ce qui favorise grandement la navigation, surtout sur mobile, où elle a été vraiment grandement optimisée. Alors, le petit bloc, je le répète, nombre de réponses, le deuxième, nombre de vues, le troisième, le bookmaker qui change selon le refresh de la page.
On a aussi la possibilité de faire un collapse de la ligue, si par exemple ça ne vous intéresse pas. Il retient le choix pour les prochaines ligues, c'est intéressant. Vous avez la possibilité de trier par heure et vous avez la possibilité de rechercher. Donc si par exemple je veux rechercher un match de, je sais pas moi, le PSG par exemple, eh ben je vais taper le PSG et il va automatiquement me trouver le prochain match du PSG face à Rennes. Si par exemple je veux, je ne sais pas moi, chercher une ligue, on va prendre la Ligue 2 par exemple, voilà, il va vous afficher toutes les Ligues 2, donc y compris celle d'Algérie et tous les autres sports qui comprend le mot-clé Ligue 2, donc comme le basketball par exemple. Si je retourne et que je veux chercher par exemple Chelsea pour aujourd'hui, automatiquement il va m'afficher tous les matchs de Chelsea, y compris le prochain, les U21, les U18, celui des dames et également le mot-clé Chelsea dans le championnat ghanéen, Première Ligue. Vous avez la possibilité, comme je l'ai déjà précisé, de voir un petit peu les réponses. Donc, par le biais du petit widget ici, c'est une option provisoire. Pourquoi? Parce que par la suite, je vous expliquerai, il y aura un nouveau filtre qui va apparaître ici. Donc, pour en revenir ici, malheureusement, j'ai tout lu mes messages. Donc, bon, la National Hockey League se joue la nuit, donc on est obligé d'aller au 13 du coup. Mais j'ai lu le dernier message du Kerk, ici en l'occurrence. Quand vous cliquez, vous tombez sur le dernier message non lu. En l'occurrence, ici, moi, je l'ai lu. Donc, voilà pourquoi il n'y avait pas le titre en gras. Donc, ce qui est important, si le titre est en gras, ça veut dire qu'il y a un nouveau message que vous n'avez pas lu. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on a repris de l'ancien système et qui permet vraiment d'avoir plus facile. Vous pouvez utiliser le widget marqué comme lu pour faire un reset ici des vues sur les différents sports. Donc, ce qui facilite un petit peu quand vous dites, voilà, je sais pas où se trouve ce match-là, je fais un reset. Voilà, et comme ça, vous êtes tranquille. Le widget de base, correspond aux 5 derniers messages postés. Donc si je clique dessus, automatiquement ça va aller me rediriger vers le dernier post du Kerk en l'occurrence. Salut le Breton. Et donc pour le tennis. Bien entendu, vous avez plusieurs sports, dont ici la Coupe d'Italie, la NHL, la Super Coupe d'Espagne et encore un commentaire de la NHL du précédent jour. Donc pourquoi avons-nous ajouté ce widget ici? Parce que le troisième carré, dans un futur proche, il y aura les cotes. Donc les cotes 1x2 pour commencer. On va voir un petit peu comment ça marche déjà et le nombre de les performances aussi. Faut que ça suive derrière. Donc en l'occurrence, en un coup d'œil, vous allez pouvoir avoir les cotes, ce qui est grandement, on va dire, un gros plus. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura aussi une petite cloche ici à côté, à gauche de l'étoile jaune, qui vous permettra de suivre une ligue ou de suivre un match en particulier, mais plus une ligue. Et donc, de ce fait, d'être alerté s'il y a un nouveau message qui est posté. Ça, c'est on va dire, une bonne chose. Troisièmement, vous allez avoir des nouveaux filtres. Donc, les dernières réponses par le biais d'un widget, tout sport confondu, les sujets chauds qui comportent, on va dire, le plus grand nombre de réponses, et d'autres filtres qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Alors, ici, on va passer maintenant sur mobile. Donc, si je vais sur mobile, pour retrouver la barre latérale, un petit clic ici sur la flèche, et ça vous ouvre, on va dire, une petite fenêtre en ayant accès. Favoris ici, le bouton rechercher est ici, et bien entendu ici, on aura, on va dire, une petite icône comme ça similaire ici qui vous ouvrira d'autres filtres pour les futures améliorations. Donc pour le champ recherche, ça se passe exactement de la même façon, et donc vous pouvez retrouver vos messages un petit peu comme auparavant. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour, donc en l'occurrence, de la présentation de cette nouvelle plateforme. N'hésitez pas, on va dire, à poster dans Général, parce que j'ai oublié de le préciser, mais il y a encore l'onglet Général et l'onglet Autres pour les autres sports, ici, qui fonctionne avec l'ancien système. Donc je vous invite grandement à poser vos suggestions, les bugs éventuels que vous avez encore vus, et on fera un maximum pour résoudre, corriger les bugs s'il y en a encore, parce qu'il est clairement possible qu'il y en a encore, et de ce fait, on verra un petit peu pour la suite. Donc, voilà, test en live, on voit ici qu'il y a un petit 1 ici, on voit qu'il a été posté là, on voit les réponses, en l'occurrence du Pécor qui a mis Lewandowski en tant que buteur.
Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.